Voici à quoi ressemble le setup d'un jeune de 18 ans. Pour vous présenter mon setup, j'ai trouvé ça intéressant d'ajouter la dimension de l'âge. Parce que oui, en plus d'être un chiffre, c'est aussi et surtout un facteur de personnalité. Dans la tête des gens, si vous êtes jeune, vous êtes bordélique. Et c'est plus ou moins le cas. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'avec un minimum d'effort et de créativité, vous arriverez à créer un espace de travail que vous apprécierez. J'ai passé des années à regarder des vidéos setup plus ou moins complexes et extravagantes, du minimalisme au pragmatisme, et je rêvais d'avoir un jour ces installations que j'ai vues dans ces vidéos chez moi. Et je pense que c'est enfin le cas. Mon espace de travail a beaucoup évolué. De sa création, qui d'ailleurs n'était pas fait pour travailler mais plutôt pour jouer, à aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Déjà, pour moi, l'espace de travail est la chose la plus importante. C'est ici que vous allez passer toutes vos journées à écrire, dessiner, lire, monter ou tourner des vidéos, peu importe. Donc c'est clairement pas superficiel. Même si, et vous allez le voir, on peut se faire plaisir. Déjà, pour le contexte, ici on est dans ma chambre. Alors ouais, ça fait moins rêver, mais je l'ai aménagé de manière à ce que je puisse tourner mes vidéos. Donc les murs sont blancs, bon, c'est assez froid, mais c'est plutôt les lumières qui habillent les murs. J'ai des nanoliths au mur, une U en suspension en haut de mon mur et puis une U filament juste à mon bureau. L'avantage de tout ça, c'est de pouvoir contrôler l'ambiance de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez le faire avec votre voix. Pour ça, vous avez le très bon HomePod Mini. Pour 110 €, vous avez ce qui s'apparente à un petit pot de fleurs avec un bon son, un capteur d'humidité, de température, et puis vous avez aussi Siri. Toujours un peu bête, mais le plus efficace. J'ai commandé le nouveau HomePod de 2e génération, donc à voir si ça change un petit peu l'expérience ou non. Bon, je l'ai posé en bas de mon pied de mon écran, le Huawei MateView 28,2 pouces. C'est celui qui se rapproche le plus de ce que je voulais en termes d'écran, si on met à part le Studio Display d'Apple, évidemment. Là, on a quand même une très belle dalle, de très belles finitions pour un écran. Bon, les haut-parleurs sont vraiment pas très bons, et je pense que c'est ça que je regrette le plus par rapport au Studio Display. Mais en fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il soit un petit peu plus efficace, parce que là, quand je branche mon MacBook Pro, il met du temps à le détecter. Parfois, je dois ouvrir le capot de mon Mac, le refermer, éteindre l'écran, le rallumer, rebrancher, etc. C'est pas tout le temps, mais cette expérience est assez mauvaise et ça me dérange vraiment. Alors que le Studio Display d'Apple, j'ai essayé, vous branchez le MacBook et c'est instantané, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Pour quand même 3 fois moins cher, c'est compliqué de se plaindre et c'est surtout celui qui se rapproche le plus de ce que je voulais avoir en termes d'expérience. Par contre, il a une très belle dalle 4K, de très bonnes couleurs bien respectées et clairement, quand tu passes d'un écran entrée de gamme gaming à un écran comme ça, la différence se fait vraiment ressentir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu en haut de mon écran, il y a la screen bar de BenQ. C'est une petite lampe à LED de bureau qui permet d'éclairer bien simplement votre bureau, donc c'est vraiment très joli comme effet, mais ça permet surtout de ne pas vous faire mal aux yeux le soir ou même la nuit quand vous travaillez. À côté de cet écran, oui parce qu'il n'a pas de bon haut-parleur comme je vous l'ai dit, j'ai placé mes enceintes préférées vraiment, les Presonus Eris 4.5, des enceintes à tout juste 200 €, même moins sur Amazon parfois. Elles touchent clairement, je pense, la perfection par rapport à ce que je demande. Pour 200 €, vous avez des petites enceintes de monitoring qui ont à mes oreilles un son plutôt juste avec de bons médiums, des aigus clairs et des basses profondes. Même si évidemment c'est des enceintes à 200 €, mais c'est largement mieux par exemple que le HomePod Mini, vous vous en doutez. C'est pas des enceintes qui tapent, mais plutôt pour travailler le son. Et c'est vraiment ce que je leur demande et j'en suis extrêmement satisfait. Croyez-moi que de travailler avec un écran aussi qualitatif, des enceintes aussi bonnes reliées à un MacBook Pro M1 Pro, c'est vraiment un régal. D'ailleurs, j'ai relativement la même expérience quand je travaille sur mon Mac directement ou alors à mon bureau. Dans tous les cas, j'ai un Magic Keyboard et un Magic Trackpad. Et oui, j'ai pas du tout de souris, il y en a quelques-uns qui font comme moi, mais pour moi, macOS, ça s'utilise au pavé tactile et pas avec une souris, c'est clairement moins pratique. Tout ce bordel est placé sur le bureau le plus classique d'IKEA, le Linmon, ça coûte vraiment pas cher, 20 € le plateau à peu près. C'est un bureau simple, blanc sur pied, mais qui a vraiment de très gros défauts et une qualité, son prix. Et puis les défauts, c'est qu'il marque énormément. Le mien il est courbé, enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose d'appoint, c'est du carton. Et je pense bientôt investir dans un meuble en bois clair. Alors dessus, j'ai posé 2 plantes. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça avant, à quel point c'est vraiment agréable d'avoir des plantes dans son espace de travail. C'est surtout un superbe élément de design. Des plantes dans un environnement technologique qui de base est froid, ça réchauffe énormément la pièce. Et le fait d'avoir de
de la verdure dans son champ de vision pendant que vous travaillez vous aide à rester focus. Alors la première, elle vient de chez By Charlo, c'est des plantes qui coûtent plutôt cher mais j'adore leur site et le nom qu'ils donnent à leurs plantes c'est vraiment trop mignon. Et la deuxième, elle vient de chez Botanique, un petit peu plus grosse. C'est génial de pouvoir travailler dans un espace comme ça aide forcément à être productif. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, même si du coup je l'ai pas trop montré, vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs qui coûtent cher pour que votre setup soit agréable à utiliser. Là, j'ai un MacBook Pro M1 Pro parce que je compte le garder longtemps dans le temps, au minimum 4 ans et si possible bien plus. Mais par exemple, vous pouvez investir dans une machine incroyable, le Mac Mini M2 qui est surpuissant pour son prix et je vous conseille vraiment pas de négliger tout ce qu'il y a autour. Par exemple, ne prenez pas une tour à 2000 € pour avoir un écran à 100 €, aucune plante, un bureau vraiment nul, etc. Vraiment pas. Les périphériques, les accessoires, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui peaufinera l'expérience que vous avez avec votre produit. Et moi, je serais même d'avis, si vous faites pas des tâches non plus surpuissantes, d'acheter un ordinateur un peu moins puissant pour investir dans le reste. Si vous faites de la vidéo, dans la lumière, dans des plantes, dans ce que vous voulez, dans votre passion, l'important c'est de se sentir bien dans son espace de travail, peu importe le prix que vous allez y mettre. Et de toute façon, si tout ça vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Vous trouverez dans la description la quasi-totalité de toutes les refs des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Partagez la vidéo, likez-la. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!